Hop, c'est tout bon. Donc c'est sûr que les parents vont stresser pour un oui, un non. Donc on est là pour les rassurer au mieux. Après, on rassure déjà tous les parents, ça c'est sûr, mais ceux-ci effectivement ont besoin encore de plus d'attention. Alors après, c'est au cas par cas, parce qu'il y a des parents qui arrivent à mieux gérer que d'autres, forcément. Et voilà, on leur dit de ne pas hésiter à nous appeler quand ils ont des moments de stress. On préfère qu'ils nous appellent pour rien plutôt que de ne pas appeler, de rester renfermés sur eux-mêmes, à cogiter. Voilà. Et puis sinon, c'est des parents qui en parlent en général quand même ou... ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Ouais. Il y en a qui arrivent à en parler, qui comparent un peu chaque bébé justement. Et puis d'autres qui ne veulent pas trop en parler. Et du coup, l'attitude professionnelle, du coup, moi j'avais imaginé que il faut beaucoup d'écoute. Oui, de toute façon, on est à l'écoute déjà en temps normal des parents. Mais il faut le temps d'arriver à établir un petit lien de confiance et tout, parce que on les voit quand même peu, un jour, 2 jours, donc et selon si on est là 2 jours de suite avec eux, tant mieux, parce que justement les gens se confient plus le 2e jour que le premier quand même. Ouais. Oui, le premier ils connaissent pas, ils se méfient. Ils tâtent un peu le terrain, non mais c'est vrai, oui, on imagine. Et puis de toute façon, je pense que Viviane vous l'a dit, on fait appel à la psychologue qui va les voir. Elle est spécialisée, donc forcément. Donc si la patiente le souhaite, parce qu'il y a des patientes qui ne sont pas prêtes, donc qui ne souhaitent pas du tout d'entretien avec elle, mais qui par contre gardent ses coordonnées et puis qui peuvent la contacter ultérieurement s'ils en éprouvent le besoin. Ouais. Sinon, c'est ça, les rassurer à chaque fois. Donc ils nous reposent souvent les mêmes questions. Donc c'est des parents qui veulent bien faire pour tout. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça. Mais c'est sûr que ça leur mange un petit peu la part de bonheur qu'ils pourraient avoir sereinement s'ils n'avaient pas connu ce drame, quoi. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas effacer, même si on a 2, 3 enfants après, ça reste à vie. Moi je sais que j'ai une nièce à qui c'est arrivé, elle avait déjà 2 enfants. Elle a eu ce petit garçon qui est décédé à 1 mois de vie, suite d'un accouchement difficile. Et puis il s'était accroché parce qu'il pensait toujours que ça allait s'améliorer. Et puis même là, ils en ont eu 2 après. Quand ils en parlent, c'est toujours à vif. Oui, même si le deuil ça fait déjà 6-7 ans. Voilà, oui. Ça, malheureusement, je crois qu'on n'arrive pas à... Et du coup, est-ce que... je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avec elle, mais est-ce qu'elle se sent plus inquiète au quotidien avec... Non. Pareil, non. Ça la stresse pas plus Non. Ils sont cool avec les enfants. Non. Ils sont pas plus stressés que ça. Mais elle fait suivre ses enfants. Toute la famille est suivie par un psychologue. Ouais. Parce que ils ont toujours parlé du petit frère aux frères et sœurs. Et voilà, et ils en parlent encore, je pense. Peut-être pas régulièrement, mais... Oui, il fait partie de... Ils évoquent, il fait partie de la famille. Pour eux, c'est bien. Important. Voilà. C'est bien que... Ouais. Mais nous, c'est vrai que c'est très bref. Oui, c'est un court séjour, donc on a vite fait de déceler quand même des gens qui ne vont pas bien et d'autres, on voit qu'ils vont mieux s'en sortir, quoi. Oui, et puis après, mettre en place des choses pour l'après, pour la sortie. Voilà. Oui. De toute façon, maintenant, il y a quand même le suivi de par une sage-femme et voire plus si besoin. Donc, et puis, il y a certains couples où le papa est beaucoup plus fort. Donc, c'est sûr que c'est bien. Oui, c'est parce que si les deux sont un peu effondrés, c'est plus compliqué. Ouais. Et quelquefois, c'est la maman qui est plus forte au début,
et le papa un petit peu plus stressé, et qui va au fur et à mesure stresser la maman, et du coup, après au bout d'un moment, ça devient compliqué c'est un petit peu plus compliqué. Donc quelquefois, pour ces raisons-là, s'ils ne se sentent pas prêts à sortir au 3e jour, on recule la sortie d'un jour. Oui. Voilà. Oui, après c'est en fonction des besoins. Voilà. Mais ça, c'est pareil pour tous les bébés. Oui, c'est pas parce qu'ils ont... Non. Ils ont connu ça. C'est en règle générale. Est-ce que vous connaissez l'échelle de Brazelton ? Non. Ça vous parle pas du tout ? Non. Ben, c'est un nom qui me dit vaguement quelque chose, mais non. Elle me disait que... je sais que sur Besançon, c'est une dame qui intervient pour évaluer l'enfant, voir ses compétences. Et du coup, moi, j'avais envisagé... Je m'étais dit, est-ce que si on fait une échelle de Brazelton pour ces enfants-là, est-ce que ça rassurerait les parents ? En fait, de voir les compétences de leur enfant, que l'enfant va bien. Et du coup, voilà, c'était dans cette optique-là. Mais non, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas. Non. Et du coup, est-ce que pour vous, le pot à pot, alors j'ai pris l'exemple du pot à pot, mais il y a d'autres choses, elle m'a parlé d'une technique, position, tout ça. Est-ce que ça permettrait de diminuer l'anxiété des parents ? Ah oui. Ça, moi, je suis adepte du pot à pot. Ouais. Pour ça, je dis aux parents, ça établit un contact, un lien privilégié. Et quand on le met en pot à pot sur maman ou papa, parce que là, ce matin, on a fait les deux. Donc, elles sont super contentes, quoi. C'est bien sûr à la demande de chacun, parce qu'il y a des mamans qui ne sont pas partantes. Mais dans tous les cas, oui, je pense que c'est un grand bonheur de les savoir sur eux, les sentir, tout ça, ce que j'expliquais ce matin. Il y avait un bébé qui était... Donc il n'y a pas eu d'antécédent ou quoi que ce soit, mais très agité. Et la maman était très fatiguée parce que le bébé a pleuré hier et cette nuit. Donc il recommençait pareil ce matin. Donc j'ai proposé à maman de se reposer, de prendre sa douche. Et papa était là, donc j'ai proposé à papa de faire le pot à pot. Bébé s'est endormi dans les 5 minutes, quoi. Oui, donc ça peut aussi rassurer des parents. Voilà. Bah oui, parce que là, ils étaient complètement en stress, en panique. Donc, c'est pas forcément quand il y a un deuil, mais je veux dire, c'est en toute occasion. Ouais. Là, c'est super. Et puis, moi, je suis mamie depuis 9 mois. Et la petite pleurait aussi pas mal les premiers jours. Mais ils ont fait beaucoup de pot à pot. Et il y avait comme ça qu'elle s'endormait. Comme quoi, il y a des avantages. Le pot à pot. Ah oui, c'était radical. Et du coup, les parents, ils en prennent quand même conscience quand vous leur expliquez ce que c'est et puis que du coup, ils testent. Oui. Ils s'en rendent compte quand même. Ah oui. Là, j'en ai mis une en pot à pot ce matin parce qu'elle avait beaucoup de glaire et elle ne tète pas. Alors, j'ai expliqué à maman, voilà, les bienfaits du pot à pot, tout ça. Puis, elle ne l'a pas gardé bien longtemps, mais elle était fatiguée, donc c'est un autre contexte. Mais bon, le peu qu'elle l'ait gardé, c'est toujours ça. Elle était contente malgré tout et puis bébé s'est bien endormi, il n'y a plus ces problèmes de glaire, donc voilà. Du coup, autre que le pot à pot, vous faites... des positions, la position magique, la position, comme si c'était du pot à pot, mais habillé, quoi. Donc bébé recroquevillé, on remonte les jambes comme s'il était assis. Et puis du coup, avec le corps de maman qui est chaud, ça sert un peu de bouillotte sur le ventre de bébé, ça peut l'apaiser. Et puis, moi, je leur montre aussi poser bébé comme ça, le ventre sur l'avant-bras, puis avec l'autre main, on masse le ventre. Mais souvent, ils aiment bien aussi. Ça, et puis l'emmaillotage. Donc, on a tout testé ce matin pour le petit qui était très énervé. L'emmaillotage, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a que le pot à pot qui a fonctionné. Oui, après, donc, il faut adapter en fonction de chaque bébé, en fonction du moment. C'est ce que j'ai expliqué aux parents. Je leur ai parlé de toutes les positions. Et on a testé 2-3 positions, puis en fait, c'est que le pot à pot qui a réussi à apaiser le bébé. Oui, après, vous vous donnez les clés, voilà. Et puis, on leur explique, voilà, on leur dit, voilà, vous essayez ça, mais il se peut que ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Et puis qu'à un autre moment, ça fonctionne. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on passe quand même beaucoup de temps. Vous voyez, là, j'étais dans une chambre où c'était compliqué, donc la maman m'appelle pour les mises au sein, tout ça. Donc, on y passe le temps qu'on passe. Mais... Oui, c'est... de l'accompagnement. Voilà. Bon, c'est pas trop ce qu'on nous demande
au niveau de la direction. Mais... Et ben bon. Nous, c'est notre métier. Après, on est humain, hein, c'est notre métier. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Donc, bon, bah, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien.